KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Histoire d'une âme de Sainte Thérèse de Lisieux. Refoulant mes larmes, je descendis rapidement l'escalier et comprimant les battements de mon cœur, je pris mes souliers et les posant devant papa, je tirai joyeusement tous les objets, ayant l'air heureuse comme une reine. Papa riait, il était aussi redevenu joyeux, et Céline croyait rêver. Heureusement, c'était une douce réalité. La petite Thérèse avait retrouvé la force d'âme qu'elle avait perdue à 4 ans et demi, et c'était pour toujours qu'elle devait la conserver. En cette nuit de lumière commença la 3e période de ma vie, la plus belle de toutes, la plus remplie des grâces du ciel. En un instant, l'ouvrage que je n'avais pu faire en 10 ans, Jésus le fit, se contentant de ma bonne volonté qui jamais ne me fit défaut. Comme ses apôtres, je pouvais lui dire « Seigneur, j'ai péché toute la nuit sans rien prendre ». Plus miséricordieux encore pour moi qu'il ne le fut pour ses disciples, Jésus prit lui-même le filet, le jeta et le retira rempli de poissons. Il fit de moi un pêcheur d'âmes. Je sentis un grand désir de travailler à la conversion des pécheurs, désir que je n'avais pas senti aussi vivement. Je sentis en un mot la charité entrer dans mon cœur, le besoin de m'oublier pour faire plaisir, et depuis lors je fus heureuse. Un dimanche, en regardant une photographie de notre Seigneur en croix, je fus frappée par le sang qui tombait d'une de ses mains divines. J'éprouvais une grande peine en pensant que ce sang tombait à terre sans que personne ne s'empresse de le recueillir. Et je résolus de me tenir en esprit au pied de la croix pour recevoir la divine rosée qui en découlait, comprenant qu'il me faudrait ensuite la répandre sur les âmes. Le cri de Jésus sur la croix retentissait aussi continuellement dans mon cœur. « J'ai soif !» Ces paroles allumaient en moi une ardeur inconnue et très vive. Je voulais donner à boire à mon bien-aimé et je me sentais moi-même dévorée de la soif des âmes. Ce n'étaient pas encore les âmes de prêtres qui m'attiraient, mais celles des grands pécheurs. Je brûlais du désir de les arracher aux flammes éternelles. Afin d'exciter mon zèle, le bon Dieu me montra qu'il avait mes désirs pour agréables. J'entendis parler d'un grand criminel qui venait d'être condamné à mort pour des crimes horribles. Tout portait à croire qu'il mourrait dans l'impénitence. Je voulus à tout prix l'empêcher de tomber en enfer. Afin d'y parvenir, j'employais tous les moyens imaginables. Sentant que de moi-même je ne pouvais rien, j'offris au bon Dieu tous les mérites infinis de notre Seigneur, les trésors de la Sainte Église. Enfin, je priais Céline de faire dire une messe dans mes intentions, n'osant pas la demander moi-même, dans la crainte d'être obligée d'avouer que c'était pour Pranzini, le grand criminel. Je ne voulais pas non plus le dire à Céline, mais elle me fit de si tendres et si pressantes questions que je lui confiai mon secret. Bien loin de se moquer de moi, elle me demanda de m'aider à convertir mon pécheur. J'acceptai avec reconnaissance, car j'aurais voulu que toutes les créatures s'unissent à moi pour implorer la grâce du coupable. Je sentais au fond de mon cœur la certitude que nos désirs seraient satisfaits. Mais afin de me donner du courage pour continuer à prier pour les pécheurs, je dis au bon Dieu que j'étais bien sûre qu'il pardonnerait au pauvre malheureux Pranzini, que je le croirais même s'il ne se confessait pas et ne donnait aucune marque de repentir, tant j'avais de confiance en la miséricorde infinie de Jésus, mais que je lui demandais seulement un signe de repentir pour ma simple consolation. Ma prière fut exaucée à la lettre. Malgré la défense que papa nous avait faite de lire aucun journal, je ne croyais pas désobéir en lisant les passages qui parlaient de Pranzini. Le lendemain de son exécution, je trouve sous ma main le journal La Croix. Je l'ouvre avec empressement. Et que vois-je ? Oh, mes larmes trahirent mon émotion. Et je fus obligée de me cacher. Pranzini ne s'était pas confessé. Il était monté sur l'échafaud et s'apprêtait à passer la tête dans le lugubre trou quand, tout à coup, saisi d'une inspiration subite, il se retourne, saisit un crucifix que lui présentait le prêtre et baisse par 3 fois ses plaies sacrées. Puis son âme alla recevoir la sentence miséricordieuse de celui qui déclare qu'au ciel, il y aura plus de joie pour un seul pécheur qui fait pénitence que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de pénitence. J'avais obtenu le signe demandé, et ce signe était la reproduction fidèle de grâce que Jésus m'avait faite pour m'attirer à prier pour les pécheurs. N'était-ce pas devant les plaies de Jésus, en voyant couler son sang divin,
que la soif des âmes était entrée dans mon cœur. Je voulais leur donner à boire ce sang immaculé qui devait les purifier de leur souillure, et les lèvres de mon premier enfant allèrent se coller sur les plaies sacrées. Quelle réponse ineffablement douce! Ah, depuis cette grâce unique, mon désir de sauver les âmes grandit chaque jour. Il me semblait entendre Jésus me dire, comme à la Samaritaine, « Donne-moi à boire ». C'était un véritable échange d'amour. Aux âmes, je donnais le sang de Jésus. À Jésus, j'offrais ces mêmes âmes rafraîchies par sa rosée divine. Ainsi, il me semblait le désaltérer. Et plus je lui donnais à boire, plus la soif de ma pauvre petite âme augmentait. Et c'était cette soif ardente qu'il me donnait comme le plus délicieux breuvage de son amour. En peu de temps, le bon Dieu avait su me faire sortir du cercle étroit où je tournais, ne sachant comment en sortir. En voyant le chemin qu'il me fit parcourir, ma reconnaissance est grande. Mais il faut bien que j'en convienne. Si le plus grand pas était fait, il me restait encore bien des choses à quitter. Dégagé de ses scrupules, de sa sensibilité excessive, mon esprit se développa. J'avais toujours aimé le grand, le beau, mais à cette époque, je fus prise d'un désir extrême de savoir. Ne me contentant pas des leçons et des devoirs que me donnait ma maîtresse, je m'appliquais seule à des études spéciales d'histoire et de sciences. Les autres études me laissaient indifférente. Mais ces deux parties attiraient toute mon attention. Aussi, en peu de mois, j'acquis plus de connaissances que pendant mes années d'études. Ah, cela n'était bien que vanité et affliction d'esprit. Le chapitre de l'imitation où il est parlé de science me revenait souvent à la pensée, mais je trouvais le moyen de continuer quand même, me disant qu'étant en âge d'étudier, il n'y avait pas de mal à le faire. Je ne crois pas avoir offensé le bon Dieu, bien que je reconnaisse avoir passé là un temps inutile, car je n'y employais qu'un certain nombre d'heures que je ne voulais pas dépasser afin de mortifier mon désir trop vif de savoir. J'étais à l'âge le plus dangereux pour les jeunes filles, mais le bon Dieu a fait pour moi ce que rapporte Ézéchiel dans ses prophéties. Passant auprès de moi, Jésus a vu que le temps était venu pour moi d'être aimé. Il a fait alliance avec moi, et je suis devenue sienne. Il a étendu sur moi son manteau. Il m'a lavé dans les parfums précieux, m'a revêtue de robes brodées, me donnant des colliers et des parures sans prix. Il m'a nourrie de la plus pure farine, de miel et d'huile en abondance. Alors je suis devenue belle à ses yeux, et il a fait de moi une puissante reine. Oui, Jésus a fait tout cela pour moi. Je pourrais reprendre chaque mot que je viens d'écrire et prouver qu'il s'est réalisé en ma faveur. Mais les grâces que j'ai rapportées plus haut en sont une preuve suffisante. Je vais seulement parler de la nourriture qu'il m'a prodiguée en abondance. Depuis longtemps, je me nourrissais de la pure farine contenue dans l'imitation. C'était le seul livre qui me fit du bien, car je n'avais pas encore trouvé les trésors cachés dans l'Évangile. Je savais par cœur presque tous les chapitres de ma chère imitation. Ce petit livre ne me quittait jamais. En été, je le portais dans ma poche, en hiver dans mon manchon. Aussi était-il devenu traditionnel, chez ma tante on s'en amusait beaucoup, et l'ouvrant au hasard, on me faisait réciter le chapitre qui se trouvait devant les yeux. À 14 ans, avec mon désir de science, le bon Dieu trouva qu'il était nécessaire de joindre à la pure farine du miel et de l'huile en abondance. Ce miel et cette huile, il me les fit trouver dans les conférences de monsieur l'abbé Arminjon, sur la fin du monde présent et les mystères de la vie future. Ce livre avait été prêté à papa par mes chers carmélites. Aussi, contrairement à mon habitude, car je ne lisais pas les livres de papa, je demandais à le lire. Cette lecture fut encore une des plus grandes grâces de ma vie. Je la fis à la fenêtre de ma chambre d'études, et l'impression que je ressens est trop intime et trop douce pour que je puisse la rendre. Toutes les grandes vérités de la religion, les mystères de l'éternité, plongeaient mon âme dans un bonheur qui n'était pas de la terre. Je pressentais déjà ce que Dieu réserve à ceux qui l'aiment, non pas avec l'œil de l'homme, mais avec celui du cœur, en voyant que les récompenses éternelles n'avaient nulle proportion avec les légers sacrifices de la vie. Je voulais aimer Jésus avec passion, lui donner 1000 marques d'amour pendant que je le pouvais encore. Je copiais plusieurs passages sur le parfait amour et sur la réception que le bon Dieu doit faire à ses élus au moment où lui-même deviendra leur grande et éternelle récompense. Je redisais sans cesse les paroles d'amour qui avaient embrasé mon cœur. Céline était devenue la confidente intime de mes pensées. Depuis Noël, nous pouvions nous comprendre.
La distance d'âge n'existait plus, puisque j'étais devenue grande en taille et surtout en grâce. Avant cette époque, je me plaignais souvent de ne point savoir les secrets de Céline. Elle me disait que j'étais trop petite, qu'il me faudrait grandir de la hauteur d'un tabouret, afin qu'elle puisse avoir confiance en moi. J'aimais à monter sur ce précieux tabouret lorsque j'étais à côté d'elle, et je lui disais de me parler intimement. Mais mon industrie était inutile, une distance nous séparait encore. Jésus, qui voulait nous faire avancer ensemble, forma dans nos cœurs des liens plus forts que ceux du sang. Il nous fit devenir sœurs d'âme. En nous se réalisèrent ces paroles du cantique de notre Père Saint Jean de la Croix, parlant à l'époux, l'épouse s'écrie « En suivant vos traces, les jeunes filles parcourent légèrement le chemin, l'attouchement de l'étincelle, le vin épicé leur font produire des aspirations divinement embaumées. » Oui, c'était bien légèrement que nous suivions les traces de Jésus. Les étincelles d'amour qu'il semait à pleine main dans nos âmes, le vin délicieux et fort qu'il nous donnait à boire faisait disparaître à nos yeux les choses passagères, et de nos lèvres sortaient des aspirations d'amour inspirées par lui. Quelles étaient douces les conversations que nous avions chaque soir dans le belvédère. Le regard plongé dans le lointain, nous considérions la blanche lune s'élevant doucement derrière les grands arbres, les reflets argentés qu'elle répandait sur la nature endormie, les brillantes étoiles scintillant dans l'azur profond, le souffle léger de la brise du soir faisant flotter les nuages neigeux, tout élevait nos âmes vers le ciel, le beau ciel, dont nous ne contemplions encore que l'envers limpide. Je ne sais si je me trompe, mais il me semble que l'épanchement de nos âmes ressemblait à celui de Sainte Monique avec son fils, lorsqu'au port d'Ostie, il restait perdu dans l'extase à la vue des merveilles du Créateur. Il me semblait que nous recevions des grâces d'un ordre aussi élevé que celles accordées aux grands saints. Comme le dit l'Imitation, le bon Dieu se communique parfois au milieu d'une vive splendeur, ou bien doucement voilé sous des ombres et des figures. C'était de cette manière qu'il daignait se manifester à nos âmes. Mais qu'il était transparent et léger le voile qui dérobait Jésus à nos regards. Le doute n'était pas possible. Déjà la foi et l'espérance n'étaient plus nécessaires. L'amour nous faisait trouver sur la terre celui que nous cherchions. L'ayant trouvé seul, il nous avait donné son baiser, afin qu'à l'avenir personne ne puisse nous mépriser. Des grâces aussi grandes ne devaient pas rester sans fruits, aussi furent-ils abondants. La pratique de la vertu nous devint douce et naturelle. Au commencement, mon visage trahissait souvent le combat, mais peu à peu cette impression disparut, et le renoncement me devint facile, même au premier instant. Jésus l'a dit, « À celui qui possède, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. » Pour une grâce fidèlement reçue, il m'en accordait une multitude d'autres. Il se donnait lui-même à moi dans la Sainte Communion plus souvent que je n'aurais osé l'espérer. J'avais pris pour règle de conduite de faire, sans en manquer une seule, les communions que mon confesseur me donnerait, mais de le laisser en régler le nombre, sans jamais lui en demander. Je n'avais point à cette époque l'audace que je possède maintenant. Sans cela, j'aurais agi autrement, car je suis bien sûre qu'une âme doit dire à son confesseur l'attrait qu'elle ressent à recevoir son Dieu. Ce n'est pas pour rester dans le ciboire d'or qu'il descend chaque jour du ciel, c'est afin de trouver un autre ciel qui lui est infiniment plus cher que le premier, le ciel de notre âme, fait à son image, le temple vivant de l'adorable Trinité. Jésus qui voyait mon désir, et la droiture de mon cœur permit que pendant le mois de mai, mon confesseur me dit de faire la Sainte Communion 4 fois par semaine. Et ce beau mois passé, il en ajouta une 5e à chaque fois qu'il se trouverait une fête. De bien douces larmes coulèrent de mes yeux en sortant du confessionnal. Il me semblait que c'était Jésus lui-même qui voulait se donner à moi, car je n'étais que très peu de temps à confesser. Jamais je ne disais un mot de mes sentiments intérieurs. La voie par laquelle je marchais était si droite, si lumineuse, qu'il ne me fallait pas d'autre guide que Jésus. Je comparais les directeurs à des miroirs fidèles qui reflétaient Jésus dans les âmes, et je disais que pour moi le bon Dieu ne se servait pas d'intermédiaire, mais agissait directement.
Lorsqu'un jardinier entoure de soin un fruit qu'il veut faire mûrir avant la saison, ce n'est jamais pour le laisser suspendu à l'arbre, mais afin de le présenter sur une table brillamment servie. C'était dans une intention semblable que Jésus prodiguait ses grâces à sa petite fleurette. Lui qui s'écriait au jour de sa vie mortelle dans un transport de joie : « Mon Père, je vous bénis de ce que vous avez caché ces choses aux sages et aux prudents et que vous les avez révélées aux plus petits. » Voulait faire éclater en moi sa miséricorde. Parce que j'étais petite et faible, il s'abaissait vers moi. Il m'instruisait en secret des choses de son amour. Ah, si des savants ayant passé leur vie dans l'étude étaient venus m'interroger, sans doute aurait-il été étonné de voir une enfant de 14 ans comprendre les secrets de la perfection. Secrets que toute leur science ne leur peut découvrir, puisque pour les posséder, il faut être pauvre d'esprit. Comme le disait saint Jean de la Croix en son cantique, je n'avais ni guide ni lumière, et que c'était celle qui brillait dans mon cœur. Cette lumière me guidait plus sûrement que celle du midi, au lieu où m'attendait celui qui me connaît parfaitement. Ce lieu, c'était le Carmel. Avant de me reposer à l'ombre de celui que je désirais, je devais passer par bien des épreuves. Mais l'appel divin était si pressant que m'eût-il fallu traverser les flammes, je l'aurais fait pour être fidèle à Jésus, pour m'encourager dans ma vocation. Je ne trouvais qu'une seule âme, ce fut celle de ma Pauline chérie. Mon cœur trouva dans le sien un écho fidèle, et sans elle, je ne serais sans doute pas arrivée au rivage béni qu'il avait reçu depuis 5 ans sur son sol imprégné de la rosée céleste. Oui, depuis 5 ans, j'étais éloignée de vous, ma mère chérie. Je croyais vous avoir perdu, mais au moment de l'épreuve, c'est votre main qui m'indiqua la route qu'il me fallait suivre. J'avais besoin de ce soulagement, car mes parloirs au Carmel m'étaient devenus de plus en plus pénibles. Je ne pouvais parler de mon désir d'entrer sans me sentir repoussée. Marie, trouvant que j'étais trop jeune, faisait tout son possible pour empêcher mon entrée. Vous-même, ma mère, afin de m'éprouver, essayez quelquefois de ralentir mon ardeur. Enfin, si je n'avais pas eu vraiment la vocation, je me serais arrêtée dès le début, car je rencontrais des obstacles aussitôt que je commençais à répondre à l'appel de Jésus. Je ne voulus pas dire à Céline mon désir d'entrer si jeune au Carmel, et cela me fit souffrir davantage, car il m'était bien difficile de lui cacher quelque chose. Cette souffrance ne dura pas longtemps. Bientôt ma petite sœur chérie apprit ma détermination, et loin d'essayer de me détourner, elle accepta avec un courage admirable le sacrifice que le bon Dieu lui demandait. Pour comprendre combien il fut grand, il faudrait savoir à quel point nous étions unis. C'était pour ainsi dire la même âme qui nous faisait vivre. Depuis peu de mois, nous jouissions ensemble de la vie la plus douce que des jeunes filles puissent rêver. Tout autour de nous répondait à nos goûts. La liberté la plus grande nous était donnée. Enfin, je disais que notre vie était sur la terre, l'idéal du bonheur. À peine avions-nous eu le temps de goûter cet idéal du bonheur qu'il fallait s'en détourner librement, et ma Céline chérie ne se révolta pas un instant. Ce n'était pas elle, cependant, que Jésus appelait la première, aussi aurait-elle pu se plaindre. Ayant la même vocation que moi, c'était à elle de partir. Mais, comme au temps des martyrs, ceux qui restaient dans la prison donnaient joyeusement le baiser de la paix à leurs frères, partant les premiers pour combattre dans l'arène, et se consolaient dans la pensée que peut-être ils étaient réservés pour des combats plus grands encore. Ainsi Céline laissa-t-elle sa Thérèse s'éloigner et resta seule pour le glorieux et sanglant combat auquel Jésus la destinait comme privilégiée de son amour. Céline devint donc la confidente de mes luttes et de mes souffrances. Elle y prit la même part que s'il se fût agi de sa propre vocation. De son côté, je n'avais pas à craindre d'opposition, mais je ne savais quel moyen prendre pour l'annoncer à papa. Comment lui parler de quitter sa reine, lui qui venait de sacrifier ses 3 aînés. Oh, que de luttes intimes n'ai-je pas souffertes avant de me sentir le courage de parler. Cependant, il fallait me décider. J'allais avoir 14 ans et demi. 6 mois seulement nous séparaient encore de la belle nuit de Noël où j'avais résolu d'entrer, à l'heure même où l'année précédente j'avais reçu ma grâce. Pour faire ma grande confidence, je choisis le jour de la Pentecôte. Toute la journée, je suppliais les apôtres de prier pour moi, de m'inspirer les paroles que j'avais à dire.
N'était-ce pas eux, en effet, qui devaient aider l'enfant timide que Dieu destinait à devenir l'apôtre des apôtres par la prière et le sacrifice ? Ce ne fut que l'après-midi, en revenant des vêpres, que je trouvai l'occasion de parler à mon petit père chéri. Il était allé s'asseoir au bord de la citerne et là, les mains jointes, il contemplait les merveilles de la nature. Le soleil, dont les feux avaient perdu leur ardeur, dorait le sommet des grands arbres où les petits oiseaux chantaient joyeusement leurs prières du soir. La belle figure de papa avait une expression céleste. Je sentais que la paix inondait son cœur. Sans dire un mot, j'allais m'asseoir à ses côtés. Les yeux déjà mouillés de larmes, il me regarda avec tendresse. Et prenant ma tête, il l'appuya sur son cœur en me disant « Qu'as-tu, ma petite reine ? Confie-moi cela. » Puis, se levant comme pour dissimuler sa propre émotion, il marcha lentement, tenant toujours ma tête sur son cœur. À travers mes larmes, je lui confiai mon désir d'entrer au Carmel. Alors ses larmes vinrent se mêler aux miennes, mais il ne dit pas un mot pour me détourner de ma vocation, se contentant simplement de me faire remarquer que j'étais encore bien jeune pour prendre une détermination aussi grave. Mais je défendis si bien ma cause qu'avec la nature simple et droite de papa, il fut bientôt convaincu que mon désir était celui de Dieu lui-même. Et dans sa foi profonde, il s'écria que le bon Dieu lui faisait un grand honneur de lui demander ainsi ses enfants. Nous continuâmes longtemps notre promenade, mon cœur, soulagé par la bonté avec laquelle mon incomparable père avait accueilli ses confidences, s'épanchait doucement dans le sien. Papa semblait jouir de cette joie tranquille que donne le sacrifice accompli. Il me parla comme un saint, et je voudrais me rappeler ces paroles pour les écrire ici, mais je n'en ai conservé qu'un souvenir trop embaumé pour qu'il puisse se traduire. Ce dont je me souviens parfaitement, ce fut de l'action symbolique que mon roi chéri accomplit sans le savoir. S'approchant d'un mur peu élevé, il me montra de petites fleurs blanches, semblables à des lys en miniature, et prenant une de ces fleurs, il me la donna, m'expliquant avec quel soin le bon Dieu l'avait fait naître et l'avait conservée jusqu'à ce jour. En l'entendant parler, je croyais écouter mon histoire, tant il y avait de ressemblance entre ce que Jésus avait fait pour la petite fleur et la petite Thérèse. Je reçus cette fleurette comme une relique, et je vis qu'en voulant l'accueillir, papa avait enlevé toutes ses racines sans les briser. Elle semblait destinée à vivre encore dans une autre terre plus fertile que la mousse tendre où s'étaient écoulés ses premiers matins. C'était bien cette même action que papa venait de faire pour moi quelques instants plus tôt, en me permettant de gravir la montagne du Carmel et de quitter la douce vallée, témoin de mes premiers pas dans la vie. Je plaçais ma petite fleur blanche dans mon imitation au chapitre intitulé « Qu'il faut aimer Jésus par-dessus toute chose ». C'est là qu'elle est encore. Seulement la tige s'est brisée, tout près de la racine. Et le bon Dieu semble me dire par là qu'il brisera bientôt les liens de sa petite fleur et ne la laissera pas se faner sur la terre. Après avoir obtenu le consentement de papa, je croyais pouvoir m'envoler sans crainte au Carmel, mais de bien douloureuses épreuves devaient encore éprouver ma vocation. Ce ne fut qu'en tremblant que je confiai à mon oncle la résolution que j'avais prise. Il me prodigua toutes les marques de tendresse possibles. Cependant, il ne me donna pas la permission de partir. Au contraire, il me défendit de lui parler de ma vocation avant l'âge de 17 ans. C'était contraire à la prudence humaine, disait-il, de faire entrer au Carmel une enfant de 15 ans. Cette vie de carmélite, étant aux yeux du monde une vie de philosophe, ce serait faire un grand tort à la religion de laisser une enfant sans expérience l'embrasser. Tout le monde en parlerait, etc., etc. Il dit même que, pour le décider à me laisser partir, il faudrait un miracle. Je vis bien que tous les raisonnements seraient inutiles. Aussi je me retirais, le cœur plongé dans l'amertume la plus profonde. Ma seule consolation était la prière. Je suppliais Jésus de faire le miracle demandé, puisqu'à ce prix seulement, je pourrais répondre à son appel. Un temps assez long se passa avant que j'ose parler de nouveau à mon oncle. Cela me coûtait extrêmement d'aller chez lui. De son côté, il paraissait ne plus penser à ma vocation, mais j'ai su plus tard que ma grande tristesse l'influença beaucoup en ma faveur. Avant de faire luire sur mon âme un rayon d'espérance, le bon Dieu voulut m'envoyer un martyre bien douloureux, qui dura 3 jours.
Oh, jamais je n'ai si bien compris que pendant cette épreuve, la douleur de la Sainte Vierge et de Saint Joseph cherchant le divin enfant Jésus. J'étais dans un triste désert, ou plutôt mon âme était semblable au fragile esquif livré sans pilote à la merci des flots orageux. Je le sais, Jésus était là, dormant sur ma nacelle, mais la nuit était si noire qu'il m'était impossible de le voir. Rien ne m'éclairait, pas même un éclair ne venait sillonner les sombres nuages. Sans doute, c'est une bien triste lueur que celle des éclairs, mais au moins, si l'orage avait éclaté ouvertement, j'aurais pu apercevoir un instant Jésus. C'était la nuit profonde de l'âme. Comme Jésus, au jardin de l'agonie, je me sentais seule, ne trouvant de consolation ni sur la terre, ni du côté des cieux. Le bon Dieu paraissait m'avoir délaissée. La nature semblait prendre part à ma tristesse amère. Pendant ces 3 jours, le soleil ne fit pas luire un seul de ses rayons, et la pluie tomba par torrents. J'ai remarqué que dans toutes les circonstances graves de ma vie, la nature était à l'image de mon âme. Les jours de larmes, le ciel pleurait avec moi, et les jours de joie, le soleil envoyait à profusion ses gais rayons, et l'azur n'était obscurci d'aucun nuage. Enfin, le 4e jour, qui se trouvait être un samedi, jour consacré à la douce reine des cieux, j'allais voir mon oncle. Quelle ne fut pas ma surprise en le voyant me regarder et me faire entrer dans son cabinet sans que je lui en eusse témoigné le désir. Il commença par me faire de doux reproches, de ce que je paraissais avoir peur de lui. Et puis il me dit qu'il n'était pas nécessaire de demander un miracle, qu'il avait seulement prié le bon Dieu de lui donner une simple inclination de cœur, et qu'il était exaucé. Je ne fus pas tentée d'implorer de miracle, car pour moi le miracle était accordé. Mon oncle n'était plus le même. Sans faire aucune allusion à la prudence humaine, il me dit que j'étais une petite fleur que le bon Dieu voulait cueillir, et qu'il ne s'y opposerait plus. Cette réponse définitive était vraiment digne de lui. Pour la 3e fois, ce chrétien d'un autre âge permettait qu'une des filles adoptives de son cœur allât s'ensevelir loin du monde. Ma tante aussi fut admirable de tendresse et de prudence. Je ne me souviens pas que, pendant mon épreuve, elle m'ait dit un mot qui pût l'augmenter. Je voyais qu'elle avait grand pitié de sa pauvre petite Thérèse. Aussi, lorsque j'eus obtenu le consentement de mon cher oncle, elle me donna le sien, mais non sans me prouver de 1000 manières que mon départ lui causerait du chagrin. Hélas, nos chers parents étaient loin de s'attendre alors qu'il leur faudrait renouveler 2 fois encore le même sacrifice. Mais en tendant la main pour demander toujours, le bon Dieu ne la présenta pas vide. Ses amis les plus chers purent y puiser abondamment la force et le courage qui leur étaient si nécessaires. Mais mon cœur m'emporte bien loin de mon sujet, j'y retourne presque à regret. Après la réponse de mon oncle, vous comprenez, ma mère, avec quelle allégresse je repris le chemin des buissonnets sous le beau ciel dont les nuages s'étaient complètement dissipés. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Histoire d'une âme. Lecture, Erhard von Meyer. Captation et réalisation, Gustave Schlicht et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com ou sur l'application KTO Radio.